Quelle est la manière la plus maligne dont tu as testé le copain de ta fille? Quand ma fille Camille a commencé à sortir avec Julien, j'ai tout de suite senti un truc louche. Trop parfait. Major de promo à la fac, président du club d'éloquence, toujours la phrase idéale pour plaire aux parents. Mais ses yeux ne souriaient jamais vraiment. Je suis psy depuis 20 ans. Lire les gens, c'est mon boulot. Et chaque fois qu'il passait, mon instinct hurlait. Camille n'avait que 19 ans, encore à la maison pendant ses études. Lui en avait 22, déjà un stage dans une grosse boîte, une voiture électrique flambant neuve et des cadeaux hors de prix. Quand je lui ai demandé ce que faisaient ses parents, il a parlé vaguement d'argent de famille puis a vite changé de sujet. Un soir, j'ai remarqué que Camille n'était plus la même, fermée, toujours scotchée à son téléphone, inquiète. Je lui ai demandé, elle a dit que tout allait bien, mais mon intuition de mère disait le contraire. Alors j'ai décidé de tester Julien. Une amie à moi bosse aux ressources humaines dans son soi-disant stage. Un coup de fil et bingo. Aucun Julien dans leur fichier. Son histoire d'argent de famille s'effondrait aussi. Ses parents louaient un petit appart banal. Mais je voulais que Camille voie la vérité par elle-même. J'ai préparé un piège. J'ai dit que j'avais une séance urgente avec une patiente en crise et j'ai demandé à Camille et Julien de garder mon bureau où je conserve des dossiers sensibles. J'ai fait semblant d'insister sur la confiance en leur donnant des consignes strictes de ne rien toucher. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais installé des caméras après des disparitions de documents. J'ai aussi laissé exprès un faux dossier sur mon bureau rempli de données sur une affaire d'argent cachée à l'étranger. Je me suis garé au coin de la rue et j'ai regardé le flux sur mon téléphone. La première heure, rien. Puis Julien a commencé à s'agiter. Il tournait en rond. Camille lisait tranquillement. Finalement, il a proposé de fouiller un peu. Elle a refusé, rappelant mes consignes. Il s'est énervé, l'a traité de fille à papa, a dit qu'elle devait apprendre à briser les règles. Elle a tenu bon. Alors il a attendu qu'elle parte aux toilettes. La caméra l'a filmé en train de photographier le faux dossier avec son portable, mais ce n'était pas le pire. Il a ouvert mon tiroir et a pris un carnet d'ordonnances. Je suis rentré pile au bon moment. Julien était assis bien sage sur le canapé. J'ai dit que j'avais oublié quelque chose dans mon bureau. J'ai ouvert le tiroir et fait semblant de m'étonner. Tiens, il manquait un carnet. Direct, Julien a accusé Camille. Le choc sur son visage m'a brisé le cœur. Alors j'ai sorti mon téléphone et lancé la vidéo. Camille a regardé, sidéré. On voyait Julien voler et même marmonner des insultes contre elle pendant qu'elle était partie. Il a tenté de se justifier, mais je l'ai coupé net. J'ai révélé que je savais pour le faux stage, la fausse histoire de famille. Et j'ai lâché le coup final. La vidéo était déjà envoyée à son agent de probation. Oui, Julien avait un casier. Escroquerie, trafic d'ordonnances. Son petit jeu consistait à cibler des étudiantes de familles aisées, récupérer des infos et revendre des documents. Camille a été détruite, mais au fond soulagée. Quelques semaines plus tard, d'autres filles ont raconté la même chose sur lui. Aujourd'hui, Julien purge 8 ans derrière les barreaux.